2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on vous parle de la sclérose en plaques et notamment des avancées de la recherche. On fait le point avec le professeur Bruno Stankoff. Vous êtes neurologue à l'hôpital Saint-Antoine et chef d'équipe à l'ICM. La recherche, on en est où? Alors, la recherche est très active. Il y a plusieurs champs de développement. Il y a d'une part des nouveaux champs thérapeutiques et puis d'autre part le champ de l'évaluation des mécanismes intrinsèques de la maladie, en particulier des mécanismes qui font que la maladie continue à évoluer avec le temps de manière un peu dégénérative. Alors sur les traitements, on a beaucoup avancé sur les traitements qui ciblent l'inflammation. On a plus de 15 molécules actuellement disponibles et il y a des traitements de plus en plus ciblés, de plus en plus efficaces qu'on peut adapter dans une forme de, on va dire, de médecine personnalisée. Et il y a des nouveaux développements de traitements qui cibleront l'inflammation directement dans le système nerveux qui sont à l'étude aujourd'hui. Donc des progrès potentiels à attendre à assez court terme. Dans les perspectives à plus moyen terme, les stratégies de réparation. On travaille beaucoup sur comment la myéline, qui est la structure qui est touchée dans cette maladie, pourrait se réparer dans la sclérose en plaques. Et on sait qu'elle se répare, mais pas suffisamment. Et comment on pourrait promouvoir cette réparation. Et on commence à avoir beaucoup de pistes qui permettraient de promouvoir cette réparation. Et l'enjeu actuel, c'est de faire passer ces pistes à des essais thérapeutiques et notamment de trouver le bon design des essais thérapeutiques pour mesurer assez rapidement ces effets de remyélinisation. Troisième piste, protéger les neurones, les cibles de neuroprotection. Et ça implique aussi de développer des méthodes d'évaluation des mécanismes de neurodégénérescence. Et on a beaucoup de travaux en cours sur des méthodes d'imagerie avancée qui ciblent certaines composantes inflammatoires directement dans le système nerveux qui pourraient être responsables de la dégénérescence ou la souffrance métabolique du cerveau, etc. Et on commence à arriver à disséquer par imagerie ces mécanismes, notamment des techniques d'imagerie moléculaire. Et ça va nous permettre de développer des essais de neuroprotection ciblés qui permettront de réduire la composante neurodégénérative de la maladie qui est un peu le grand enjeu pour l'avenir des patients. Voilà, la recherche avance et ça, c'est une bonne chose. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.